L'amour vrai et l'amour de soi dans le tarot. Nous allons voir dans cette vidéo, après une introduction, les 3 façons d'aimer dans la Grèce antique, ce que nous dit l'amoureux du tarot, comment ouvrir notre cœur, comment accueillir son enfant intérieur pour apprendre à s'aimer, 3 démarches pour s'aimer, comment s'aligner sur notre essence et une petite conclusion. Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Pourquoi l'amour vrai et que serait en fait un amour faux ? Ce pourrait être l'amour que nous voulons donner aux autres pour nous sentir aimés, et c'est un mécanisme très courant, mais qui est le plus souvent inconscient. Dans ce cas de figure, il ne s'agit pas d'amour, mais en fait, il s'agit plutôt d'un marché. Qu'est-ce que l'amour vrai ? Le mot amour désigne de nombreuses expériences. Alors ça peut être j'aime une personne d'amitié, ou je désire une personne, j'aime un animal, j'aime manger et boire, j'aime telle activité, etc., etc. Mais pourtant, nous n'avons qu'un seul mot. En anglais, il y en a 2, et chez les Grecs de l'Antiquité, il y avait 3 mots. Imaginez que chez les Inuits, pour la neige, il y a 52 mots. Cela nous montre à quel point nous ne savons peut-être pas aimer. Nous n'avons pas nommé les innombrables façons d'aimer. Dans la Grèce antique, voici les 3 façons d'aimer. Les Grecs distinguaient 3 formes d'amour. L'amour éros, qui est l'amour érotique déclenché par le désir. L'amour philia, qui est l'amour amitié fait de tendresse et de confiance. L'amour agapé, qui est l'amour pur, inconditionnel et sans attente. Dans le tarot, l'amour éros est représenté par l'amoureux. L'amour philia pourrait être représenté par le soleil. Et l'amour agapé pourrait être représenté par le jugement. Que nous dit tout d'abord l'amoureux du tarot ? L'amoureux a les jambes nues, ce qui indique que son désir est en jeu. Il se tient à la droite de son amoureuse qui lui touche le cœur, et sa main gauche touche la région du sexe de sa belle. Un angelot s'apprête à lancer sa flèche qui est dans la direction des 2 amoureux. On dirait que cette flèche, qui est la flèche du désir, pourrait les séparer, car c'est dans la séparation que nous prenons conscience de ce qu'est l'amour. Nous avons été séparés de l'énergie d'amour en arrivant sur Terre. En tant qu'être humain, nous sommes chargés d'amener la conscience de l'amour dans ses multiples versions. Si nous étions plongés totalement dans une énergie d'amour, nous ne pourrions pas savoir ce que c'est. Nous n'en aurions aucune conscience. À sa droite se tient une femme mûre. Elle est de profil, ce qui est un symbole d'unité, puisque de profil, on ne voit qu'un œil, une narine et une oreille. Cette femme est couronnée, ce qui est un symbole de sagesse. Elle a des ailes d'oiseau et c'est donc une messagère. Elle semble lui signifier qu'il ne doit pas oublier l'amour divin, le vrai amour inconditionnel. L'amoureux, les pieds écartés, est connecté à ces 2 femmes. Il est en train d'intégrer l'amour humain, l'amour désir, et l'amour divin, qui est l'amour inconditionnel. Le message de l'amoureux du tarot est celui d'intégrer ces 2 formes d'amour pour devenir un être humain accompli. Alors, comment ouvrir notre cœur ? Notre cœur est au centre de notre corps. Le chakra cardiaque, c'est le 4e, qui se trouve au milieu des 7 chakras,
et c'est celui de l'amour. On dit d'une personne qu'elle a du cœur. Le cœur fait le lien entre les énergies du bas et les énergies du haut. Lorsque nous sommes dans notre cœur, nous sommes au centre de nous-mêmes. Lorsque nous subissons des blessures, des traumatismes, notre cœur se ferme parce qu'il est le lieu de notre sensibilité et c'est là un moyen de nous protéger. Alors comment ouvrir à nouveau notre cœur? Comment aimer? Contrairement à ce que nous avons appris, il s'agit en premier lieu d'apprendre à nous aimer. Il est en effet impossible d'aimer l'autre si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Ce non-amour de nous-mêmes se traduit par des aspects ou des endroits de nous-mêmes que nous n'aimons pas. Cela s'est installé durant notre enfance, dans les moments où nous ne nous sommes pas sentis aimés. Ce pourrait être à la suite de maltraitance, mais aussi tout simplement à la suite d'un manque d'attention de nos parents. Nous en avons conclu que nous n'étions pas aimables, pas dignes d'être aimés. Et cette croyance, nous pensons que nous ne méritons pas d'être aimés. Cette croyance peut se manifester de différentes façons possibles. Un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un sentiment de honte, le refus d'une partie de notre corps, ça peut être le visage, le nez, le bassin, les pieds, etc. Une façon déformée de se voir, une jeune femme par exemple qui se trouve laide alors qu'elle est très belle. Il est alors très important de voir les liens entre ce que nous avons vécu étant enfant et cette sensation de ne pas aimer. L'ouverture du cœur commence par une démarche nous amenant à apprendre à s'aimer. Alors c'est Dolores Cannon qui nous dit quelque chose d'important. Elle nous dit « L'apprentissage de l'amour de soi, c'est l'objectif ultime. Toutes les autres choses que vous souhaiteriez atteindre en découleront si vous parvenez clairement à la capacité de vous aimer vous-même. C'est l'objectif de la réalité humaine. » Donc Dolores Cannon nous dit ça, écrit ça dans Les Arcanes de l'Univers, le tome 3, page 50, et c'est le résultat des multiples séances d'hypnose régressive profonde qu'il lui a appris. Elle nous dit encore « Écoutez votre corps, parlez-lui régulièrement, il aime ça, il aime être reconnu. » Accueillir son enfant intérieur pour apprendre à s'aimer. Nous avons vu quelle est l'origine du non-amour de soi. Une première démarche consiste donc à se relier à sa partie émotionnelle, à son enfant intérieur, afin d'observer le mode de relation que nous avons avec ce dernier. Cette relation que nous avons avec notre énergie enfant est particulière à chacun. Bien souvent, nous avons intériorisé le parent négatif. Celui-ci continue à l'intérieur de nous à nous persécuter par des critiques, par des exigences trop grandes, par des jugements. Notre enfant intérieur, soigner notre enfant intérieur continue à se cacher ou à se soumettre ou à se rebeller. Soigner son enfant intérieur consiste à dialoguer avec lui, donc ça consiste à dialoguer avec lui depuis le parent que nous aurions aimé avoir. Un lien se crée peu à peu, des émotions s'expriment, une détente s'installe dans notre corps. Cette relation devrait être quotidienne. Dès qu'une émotion survient, il est possible d'aller visiter cette énergie enfant, de l'accueillir et de la traiter avec douceur. Alors voici 3 démarches pour s'aimer.
Avec la rencontre de notre enfant intérieur, nous allons être confrontés à 3 réalités. Celle de nos ombres, celle de nos peurs, celle de nos croyances. Nos ombres se trouvent dans les réactions que nous ne maîtrisons pas dans les relations avec les autres. Si par exemple j'ai une réaction de rejet en face d'une personne, c'est une manifestation de mon ombre. Pour Jung, l'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé parce que ce n'était pas admis ni toléré par notre entourage. Et donc, pour pouvoir nous adapter, nous avons dû refouler dans l'inconscient toutes les attitudes qui, dans notre enfance, nous auraient porté préjudice. Nos parts d'ombre peuvent être vécues comme des interdits, des non-dits, des impossibilités, des limites. Tout ce contenu refoulé se décompose et devient malsain. Il peut entraîner des comportements déshumanisés, non maîtrisés. Il est essentiel d'observer et d'accueillir les réactions émotionnelles que nous ne maîtrisons pas. On les reconnaîtra, puis on cherchera à les aimer. C'est le moyen de rassembler les parts conscientes et les parts inconscientes. Alors le deuxième point, nos peurs nous limitent. Il est important de les voir pour en prendre conscience. Les affronter ensuite nous ouvre des portes et élargit notre propre monde. Cela nous permet de découvrir notre essence. Nous avons des peurs réflexes que nous ne voyons pas, parce que nous les fuyons sans nous en rendre compte. C'est par une attention vigilante que nous pouvons en prendre conscience et les affronter. Nous avons des peurs issues de nos mémoires. Nous avons alors besoin de nous réconcilier avec des vécus traumatiques. Ces derniers ont pour but d'ouvrir notre conscience. C'est par l'expérience de la violence que nous prenons conscience de la douceur. C'est par l'expérience du manque d'amour que nous prenons conscience de ce qu'est l'amour. Dans notre monde humain, c'est par le contraste que la conscience se développe. Le troisième point, nos croyances. Elles se sont installées avec l'éducation que nous avons reçue, avec la culture de notre pays et avec la conscience collective. Bien souvent, nous n'avons pas vraiment conscience de nos croyances de base. Nos croyances créent notre couche du monde, c'est-à-dire nos conditions de vie. Pour découvrir nos croyances limitantes, il suffit de nous poser une série de questions en entreprenant un dialogue intérieur. La première question, c'est « Qu'est-ce que je n'aime pas dans ma vie ?» Alors voici un petit exemple. Je n'aime pas le stress que je ressens dans mon travail. Ensuite, qu'est-ce qui fait que je stresse ? La réponse peut me demander une réflexion profonde. La réponse pourrait être « Je veux être sûr de réussir ce que j'entreprends ». La question suivante sera alors « Que se passe-t-il si je ne réussis pas ?» La réponse pourrait être « J'aurai le sentiment de ne pas exister, d'être invisible ». À moi alors d'aller voir mon enfant intérieur pour lui donner la permission d'exister, même s'il ne réussit pas. L'histoire familiale peut me donner éventuellement des clés. Je pourrais alors modifier cette croyance en adoptant celle-ci. Même si je ne réussis pas, si je n'y arrive pas, je ressens le plaisir et la joie d'exister. S'aligner sur notre essence. Pour s'aligner sur notre essence, un travail de cohérence est nécessaire entre les 3 parties essentielles qui nous constituent. Elles ne se développent pas en harmonie et elles sont donc désalignées. Notre corps, qui est notre véhicule, notre essence, qui anime notre corps, elle est émotionnelle. Notre personnalité, qui est dans le mental,
et qui a dû s'adapter, ce qui a bien souvent étouffé notre essence. Notre personnalité a subi des blessures émotionnelles et pour y faire face, elle a dû mettre en place des mécanismes de protection et c'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Voici quelques-uns de ces mécanismes de défense les plus courants. Vous pourrez repérer peut-être l'un ou ceux qui sont les vôtres. Être perfectionniste, ne pas vouloir se tromper. S'occuper des autres et oublier ses propres besoins. Vouloir réussir et avoir peur de l'échec et s'identifier à ceux qui réussissent. Éviter la médiocrité, ne pas vouloir faire comme tout le monde et avaler, ce qu'on appelle introjecter. S'isoler, se mettre en retrait pour se protéger. Projeter sur les autres ses états d'âme, douter et se méfier. Rationaliser, éviter de souffrir. Nier sa propre sensibilité et chercher à être fort. Chercher l'harmonie, se cliver ou fuir. Certains de ces mécanismes sont bien installés. Ils génèrent des réactions et des croyances. Notre personnalité risque d'étouffer notre essence. Nous ressentons alors un malaise au niveau de notre corps et dans notre vie en général. Cette démarche nous invite à observer nos mécanismes et nos croyances, puis à les modifier pour assainir notre personnalité, à interroger notre essence pour entendre ce qu'elle veut vivre à travers nous grâce à notre intuition, à soigner notre corps grâce à une hygiène de vie. Alors c'est alimentation, l'exercice, le sommeil. Concrètement, il est possible de se mettre des alarmes pour s'interroger régulièrement et se demander quelle est ma posture, quel est mon état émotionnel, quelles sont mes pensées et qu'est-ce qui n'est pas en cohérence. Cette démarche a pour but de sortir du faux moi, de celui qui s'est adapté. Elle nous conduit à nous accepter pleinement tel qu'on est, à nous aimer inconditionnellement. Alors pour conclure, pour parvenir à s'ouvrir à l'amour qui est un état d'être, il est nécessaire de chercher à s'aimer soi-même de façon inconditionnelle. Pour cela, nous avons besoin de travailler sur notre personnalité. Pour en voir les multiples aspects lumière et ombre, pour la libérer de ses ombres, de ses peurs et de ses croyances, pour qu'elle devienne un outil au service du soi. Lorsque le moi est ainsi libéré, souple, léger et tranquille, le soi envoie au moi des informations qui sont reçues sous la forme d'intuition. Le moi expérimente en lien avec le soi. Des informations concernant les expériences du moi sont alors reçues par le soi. C'est ainsi que nous sommes réunis au cosmos et que nous prenons conscience de ne pas être séparés. La réalité de l'un nous est révélée.